Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez Council of Vapor. Council of Vapor, pour la petite histoire, c'est été fondé en 2014 par des Vipers passionnés. Et c'est conçu aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Et c'est fabriqué en Chine. Et pourquoi c'est fabriqué en Chine? Je suppose que c'est tout simplement pour avoir des prix abordables, puisque vous allez pouvoir trouver cette petite box, je le rappelle, qui vous emmène quand même jusqu'à 80 watts, qui fait le contrôle de température, avec toutes les protections possibles et imaginables qu'on retrouve sur quasiment toutes les box électroniques du moment. Une finition plutôt sympathique. Et vous allez trouver tout ça au prix de 48,90 €. Donc moi, ça me paraît plutôt pas mal, bien positionné. Bah écoutez, sans plus attendre, on va passer sur l'unboxing parce qu'on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard et je vous donnerai mon ressenti, en tout cas mon appréciation personnelle sur la Megavolt. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc sur la boîte. Une boîte plastique, rien de particulier. Ici, le site de chez thecouncilofvapor.com. Ici, on va avoir 80 watts. Ici, The Council of Vapor. Ici, comme quoi que c'est une box en 80 watts. Et la mienne est en gunmetal. Je rappelle que vous pouvez la trouver en deux finitions, gunmetal ou SS. Sur l'arrière de la boîte, comparé à beaucoup de boîtes, on n'a pas, la composition du packaging. On va simplement se retrouver ici sur le logo The Council of Vapor. Megavolt, 80 watts. Les petits pictos ici obligatoires et designés aux États-Unis par Council of Vapor, Los Angeles, et bien sûr fabriqué en Chine, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour ouvrir la boîte plastique, c'est très simple. Munissez-vous d'un outil adéquat pour venir, en fait, tout simplement enlever les petites pastilles ici. Vous l'ouvrez, et puis ensuite, on ouvre la boîte. Ici, on va donc voir la box Megavolt. Ici, marqué Megavolt 80 watts. Ici, on a une petite partie en carton. Il suffit tout simplement de l'ouvrir. On va découvrir le fameux câble USB, micro USB, pour le rechargement de votre box. On va bien évidemment trouver la box qui est dans une mousse plutôt bien compensée, qui va la tenir à l'abri des chocs pendant le transport. On va retrouver le traditionnel petit macaron Council of Vapor, ok, avec le Facebook de Council of Vapor. On va retrouver un manuel d'utilisation détaillé, ma foi, mais malheureusement, il est tout en anglais. Il n'y a pas une seule partie en français, et ça, il va peut-être falloir s'y mettre, très objectivement. Il y a une TPD en France, il y a une TPD en Europe. L'obligation de la langue française doit apparaître sur les manuels d'utilisation. Ça serait bien de le préciser un petit peu de temps en temps. Voilà. Et puis ici, encore un autre papier qui est tout écrit en anglais. Donc, t'en mettrais pas, ça reviendrait au même. Voilà. Au niveau de la boîte, on a fini. Et on va donc revenir sur la box, la Megavolt. Alors la Megavolt, elle est plutôt ultra petite. On va être sur une longueur de 60,2 mm. On va avoir ici une largeur de 39 mm et une épaisseur de 24,2 mm. La finition est plutôt sympa. Ici, on a une finition un petit peu granuleuse. Voilà, je vous fais voir la finition là, un petit peu granuleuse qui fait office d'antidérapant, tout simplement. Pendant qu'on est là, on va regarder. Voilà, on a une partie ici imitation carbone, bien évidemment. Ici, on est donc sur la finition Top Gun. Je rappelle que vous allez pouvoir la trouver également en finition SS. Ici, on a le logo de chez Council of Vapor. Ok, COV, tout simplement. Voilà, ici un deuxième petit sticker imitation carbone. Ici, on va retrouver les boutons en métal qui bougent pas plus que ça. Bien sûr, là, je les titille, donc ça bouge, mais voilà, c'est plutôt bien assemblé. Ici, le bouton Power et ainsi que le bouton Fire. Ici, on va voir le bouton plus, le bouton moins, qu'on va voir tout à l'heure, bien évidemment. Ici, on retrouve la connexion 510 montée sur ressort. Un ressort plutôt ferme, mais sans être trop dur. Ce qui va être impeccable pour pouvoir y positionner tous vos atos et avoir une connectivité impeccable. Voilà,
Le filetage est de bonne qualité, hein, sans être extraordinaire, il est plutôt pas mal. Ici, on va donc découvrir un tout petit écran OLED, voilà. Et puis ici, des trous d'arrivée d'air, si vous avez un Atto qui a besoin d'avoir une arrivée d'air par le dessous, les deux petites rainures ici permettront de le faire. Voilà. Au cul de la box, on va retrouver les petits pictos obligatoires, ok. On va retrouver ici deux petits patins anti-glisse, hein, ce qui fait que quand vous allez la poser sur une table, elle va avoir une certaine stabilité. Ici, on va avoir un tout petit trou d'évent, de dégazage plutôt, un tout petit trou de dégazage ici. Et puis ici, la prise micro USB qui va permettre le rechargement de cette box. Moi, ça fait une dizaine de jours que je la teste. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas plus de rayures que de ça au niveau du dessous de la box. Hein, mais bon. Petit point négatif tout de suite pendant qu'on y est, la prise USB là sur le dessous, c'est juste un petit peu gênant et pas possible, parce que vous aurez bien compris que quand vous aurez votre box en charge avec un Atto au-dessus, vous serez obligé de la positionner à l'horizontale, et on va très clairement favoriser les fuites de son atomiseur ou de son cléromiseur. Ça c'est plutôt bête. Enfin, pour moi, je trouve ça un petit peu gênant. Voilà, on a fait à peu près le tour de la box, hein, pas grand chose à dire dessus, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt très simple. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure qu'elle avait une épaisseur de 24,2 mm, donc en toute logique, on se dit qu'on peut monter des Attos de 24. Malheureusement, voilà, je prends un dripper ici en 22. Je viens le positionner dessus, donc effectivement ici on va avoir un petit décrochement. Par contre ici, voilà, ici on vient pile poil flush. Hein, il n'y a rien à revendre, on est pile poil flush. Et donc si je prends un Atto en 24, puisque j'ai une box qui fait une largeur de 24 mm, donc effectivement l'Atto en 24 ici va monter super bien, pas de souci. Par contre ici, on va avoir un gap qui est plutôt pas très esthétique en fait. Donc il aurait été bien de pouvoir positionner, alors je sais que c'est pas toujours facile, surtout sur de la mini box comme ça, mais de pouvoir positionner le pin 510 légèrement un petit peu plus par là, pour ne pas avoir justement ce décroché ici, parce que même quand on regarde en mettant un Atto de 24, on a encore de la place sans venir couvrir l'écran. On peut venir rattraper le jeu ici qu'on a ici. Voilà, ça c'est déjà un deuxième défaut. Hein. Premier défaut, la prise USB placée sous le dessus. Et sur une box de 24 mm, pour avoir un côté flush, on va monter des Attos de 22 et non de 24. Bon, hein, voilà. Pour l'allumer, on clique 5 fois. Voilà, donc COV. Et puis là, on va avoir donc des indications. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc ici, elle nous indique le wattage demandé. Ici, je suis à 30,1 watts. Et puis ici, en dessous, vous avez la charge de la batterie. La charge de la batterie, je le rappelle, 1750 mAh. Ok, je rappelle qu'on a quand même une box qui monte jusqu'à 80 watts. 1750 mAh, ça me paraît un petit peu juste pour avoir une exploitation à 80 watts, surtout qu'elle va accepter des résistances avec un minimum de 0,2 ohm. D'accord? Donc 1750 mAh, 80 watts, acceptation de la résistance minimum à 0,2 ohm. 1750 mAh, ça va juste un petit peu descendre un petit peu rapidement. Donc je vais mettre dessus un atomiseur pour pouvoir naviguer dans les menus sans que ça nous dise check atomiseur à chaque fois. Donc vous avez toutes les protections possibles et imaginables, tous les courts-circuits au niveau de votre résistance, la surchauffe, tout y est, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc quand vous appuyez sur le bouton moins, le bouton plus et le bouton fire, vous restez appuyé. Ça clignote et ici vous allez pouvoir venir monter donc vos watts, donc je le répète, jusqu'à 80 watts, avec un minimum qui est que jamais vous allez vous en servir, de 5 watts.
On va donc monter, je vais me mettre sur du 30 watts, parce que moi c'est ma vape à 30 watts. Voilà. Vous validez en appuyant sur le bouton Fire. Quand vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins, c'est-à-dire le dernier bouton en bas, vous allez rentrer dans les menus. Ici vous êtes en standard, on va être en powerful ou on va être en soft. Ensuite, quand vous appuyez sur le bouton plus et moins, vous allez inverser l'écran. Voilà, tout simplement. Vous rappuyez sur le bouton Fire et le bouton plus et moins. Voilà, on a tout remis à zéro. Ensuite, pour pouvoir rentrer vraiment dans les menus, pour aller chercher par exemple le contrôle de température, vous cliquez 3 fois rapidement sur le bouton Fire, Power Mode, et ensuite avec les boutons plus et moins, vous allez avoir contrôle de température, ou Power Mode, là vous l'aurez compris, on est donc en wattage, on est en puissance, et mode de température, en choisissant avec le bouton plus et le bouton moins. Mode de température, vous appuyez sur le bouton Fire, vous allez tomber donc sur les degrés, donc degrés Celsius ou degrés Fahrenheit avec le bouton plus et moins. Donc nous on est en degrés Celsius, on choisit donc degrés Celsius, bouton plus, bouton moins, ici je suis en NI, en SS ou en TI. Voilà, NI, TI, SS, c'est le choix de vos fils. Vous avez choisi SS, vous appuyez sur le bouton Fire pour valider, vous êtes en SS, Power Off Time Set, 60 minutes, on valide, Exit menu, OK, et là je suis donc en contrôle de température à 200 degrés. Voilà, en SS, et ma résistance est de 0.38 ohms, tout ça en naviguant avec les boutons plus et moins. Voilà, moi je vais donc repasser, et là il me demande si j'ai un nouveau coil, donc bien évidemment j'ai un nouveau coil, matériel SS, SS, je valide, 200 degrés. Bon, j'ai pas ici un coil monté en SS sur ce dripper. Voilà, c'est assez intuitif pour rentrer dans les menus. Donc on va repasser en Power. Je clique 3 fois, mode température, je me dis Power, je rappuie, je valide. Hop, hop, exit menu, OK. Et là je suis revenu donc en mode température. C'est relativement intuitif. C'est plutôt simple d'utilisation au niveau des menus. Voilà, on s'est fait le tour de la box, vous avez vu, hein, c'est plutôt simple au niveau de l'utilisation des menus. C'est relativement intuitif. Les 3 boutons, ça se navigue plutôt bien, malgré que le mode d'emploi soit en anglais. C'est pas plus handicapant que ça. Voilà, moi je vais vous retrouver en plan plus large, et puis je vais vous donner mon appréciation de cette mégavolt de chez Council of Vapor. Voilà, on s'est fait le tour, on s'est fait l'unboxing, on s'est fait le tour de la boîte et l'intérieur de la boîte. Vous avez vu, une box plutôt facile d'utilisation, avec un petit look, moi j'affectionne particulièrement. Je la trouve sympa. Elle est toute petite. Le form factor est plutôt sympa. Ça tient bien dans la main, aussi bien dans un sens, c'est-à-dire avec l'arrondi ici au niveau de vos doigts, comme ceci, ou dans l'autre sens, avec l'arrondi ici dans le creux de la main, et avec le bouton Fire, qui est bien placé bien évidemment. Alors on est sur une toute petite box, évidemment si vous avez des mains de bûcheron ça va être compliqué, mais en tout cas pour la jante féminine c'est plutôt une box qui est plutôt sympa et qui est plutôt stylée, hein, qui est plutôt... je la trouve sexy quelque part. Ça va super bien, là je suis à 30 watts, j'ai une résistance à 0.38 ohms. Je le répète, le chipset va pouvoir vous emmener jusqu'à 80 watts. Contrôle de température, vous avez vu, hein, tout le tintouin. Navigation dans les menus, plutôt simple. Pour conclure, je vais vous dire les plus que moi j'ai trouvé sur cette box, c'est plutôt le prix. Je trouve que le prix est plutôt sympathique pour la qualité de finition de cette box. La compacité, je trouve excellente. Hein, ça fait petit, ça va rentrer dans la poche du jean sans aucun souci, dans le sac à main, dans la boîte à gants de la voiture, ça va rentrer partout. La finition, j'aime bien cette finition. Alors,
Les petits stickers imitation carbone, moins, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. La petite finition ici un peu en granulé, ce qui fait que c'est anti-dérapant. Bon, effectivement, ça prend un peu les traces de doigts. Bon, c'est pas non plus ultra gênant. La rapidité de charge, hein, je le répète, 1750 mAh, ça recharge plutôt vite, en 1h30 c'est chargé. Ça c'est bien. Et puis la facilité de navigation dans les menus. Vous avez vu, ça va super simple, c'est intuitif, il y a 3 boutons, mais on y rentre vraiment très facilement, il n'y a pas de menu caché, ça va super bien. Ça c'est pour les plus. Pour les moins, alors moi j'ai des moins qui me gênent, mais qui me gênent quand même vraiment beaucoup. C'est la prise USB sur le dessous de la box. D'accord. Ça veut dire que quand je vais la mettre en charge, je vais être obligé de démonter mon atto pour éviter les fuites et de la poser à l'horizontale sur la table ou sur le bureau. Bon, ça c'est un peu gênant parce qu'il faut démonter l'atto. Moi j'aime bien laisser mon atto dessus et brancher soit ici sur le côté, soit de ce côté-là. Je pense, hein, j'ai pas été regardé à l'intérieur, que ça aurait été possible. Là ils l'ont mis en dessous. Dommage. Un deuxième moins, c'est cette autonomie de 1750 mAh. Mais en même temps, vous allez me dire, on est sur quelque chose de mini. Donc effectivement, sur quelque chose d'ultra mini comme ça, on ne peut pas non plus emmener 3000 mAh. Mais c'est vrai que 1750 mAh, avec une box qui peut vous emmener jusqu'à 80 watts et qui accepte des résistances minimum de 0,2 ohm, la batterie va faire un petit peu un déjeuner de soleil, quoi. Mais en même temps, ça compense parce qu'on a une charge rapide. Ok, on est d'accord. Voilà. Et en tout état de cause, avec tous ces plus et ces quelques moins, moi je lui ai donné la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier, qui est une très bonne note, qui la place quand même sur le haut du panier et qui est une box, je dis ma foi, en seconde box, qui peut être plutôt valable. Voilà, je vous ai tout dit sur la Mega Volt de chez Council Vapor. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.